Chérie FM. Conte-moi l'aventure. Le podcast des histoires extraordinaires pour les enfants. Un podcast signé Chérie FM. C'est Noël tous les jours, d'après le conte de William Dean Howells. As-tu remarqué qu'à Noël, tout est plus beau ? Les rues enguirlandées, les maisons décorées, les visages illuminés. C'est la magie de Noël. Il y a dans l'air une bonne humeur, un vent de bonheur qu'on aimerait ne jamais quitter. Et si seulement c'était Noël tous les jours ? C'est ce qu'a imaginé William Dean Howells. Cet écrivain très sérieux, surnommé le doyen des lettres américaines, était aussi un excellent conteur, plein d'imagination pour faire réfléchir les enfants. Écoute donc. Papa, tu peux me raconter une histoire ? La Belle et la Bête ? Non, une histoire de Noël. Encore ? Mais nous sommes en juin. S'il te plaît. Bon. Il était une fois une petite fille qui adorait Noël. Oh, oui, comme moi. Oui, mais chut, on n'interrompt pas l'histoire. Il était une fois, donc, une petite fille qui adorait Noël. Mary était si triste chaque année quand il fallait ranger ses habits de fête, enlever les décorations et sortir le sapin. Noël finissait en carton dans un coin et elle n'avait plus qu'à attendre qu'il revienne. Alors, cette année-là, quand enfin Novembre et Thanksgiving furent passés et qu'enfin, on commença à décorer le sapin, elle eut une idée. Le soir, Mary sortit son plus beau stylo. Elle venait d'apprendre à former ses lettres, et tant mieux, car elle avait une missive un peu spéciale à rédiger. Voici ce qu'elle écrivit. Bonjour. Noël, c'est beaucoup trop court. Est-ce que vous pourriez le mettre tous les jours ? Merci, Mary. Après avoir réfléchi, elle avait adressé sa carte non au Père Noël, mais à la Fée Noël, car un tel vœu exigeait beaucoup de magie. Chaque matin, Mary guettait une réponse, mais chaque matin, la boîte aux lettres était vide. Elle consulta ses livres d'histoire. S'était-elle trompée d'adresse ? Non, la fée vivait bien dans un beau château de glace au nord. Ailleurs, elle lut la fée ouvrit la lettre cachetée. Oh ! Sa carte n'était pas cachetée. Mary s'introduisit dans le bureau de ses parents, prit le plus beau papier à lettres et s'appliqua. Madame la fée Noël, j'ai l'audace de vous adresser cette requête. Votre dévouée Mary. Puis, elle grava un bouchon en guise de seau, fit fondre une bougie et cacheta la lettre. Voilà qui ferait l'affaire. Malgré ses efforts, la boîte aux lettres resta vide. Mary pourtant n'y courait plus si souvent. Il y avait tant à faire. Peindre des boules pour le sapin, cuire des fournées de gâteaux à la cannelle, faire des batailles de boules de neige avec ses frères et sœurs, répéter les chansons. Un seul jour de Noël, certes, mais des semaines de préparation. Enfin, ce fut le réveillon. Un véritable festin, dans les rires et les chants. Après avoir accroché ses bas sur le sapin et laissé des biscuits au Père Noël, Mary fila se coucher. Vite dormir pour vite être le matin.
Quelle sensation merveilleuse que d'ouvrir les yeux le matin de Noël, de se précipiter dans les escaliers le cœur battant. Quel bonheur de découvrir dans les bas, oui, la poupée tant rêvée, des livres, des balles, plein de joujoux. Quelle joie surtout de partager ce moment avec ses frères et sœurs, heureux eux aussi de leur présent. Même les parents sont ravis, eux qui, selon la tradition, n'ont que des patates dans leur paquet. Quel régal enfin que la dinde aux cranberries. Vraiment, rien n'est plus doux que la journée de Noël. Une journée à jouer, en ne s'arrêtant que pour croquer un sucre d'orge. Une journée de rire, de cris de joie, de câlins qui se terminent épuisés à écouter les parents lire de nouvelles histoires. Une journée parfaite. J'aimerais tant qu'elles soient toutes ainsi, se dit encore Mary en s'endormant ce soir-là. Le Père Noël est passé. Oh, oui, youpi, des cadeaux. Mary se redressa dans son lit. Avait-elle rêvé ce premier Noël? Mais non, elle serrait bien contre elle sa nouvelle poupée. Elle enfila sa robe de chambre et descendit les escaliers, hésitante. Et si? Pas de doute. Dans le salon, encore dérangé de la veille, les bas étaient pleins à craquer. La fée Noël l'avait donc exaucé. C'était à nouveau Noël. Ce serait donc toujours Noël? Soudain, elle fut prise de vertige. Bah, pourquoi tu restes plantée là? Viens voir tes cadeaux, Mary. Mary chassa ses pensées et courut s'amuser. Un deuxième Noël, c'était merveilleux. Les parents seuls étaient soucieux. Le Père Noël s'était-il trompé? Fallait-il quand même aller travailler? Un coup d'œil dans la rue suffit à constater l'inimaginable. Dans toutes les maisons régnait la même agitation. C'était bien Noël à nouveau. Après tout, pourquoi pas pour une fois? Il faudrait juste préparer une nouvelle dinde. Les enfants, eux, étaient fous de joie. Un deuxième Noël! Quelle aubaine! Bien sûr, il fallut un peu se forcer pour remanger la dinde et les sucreries. Les parents firent moins d'efforts en lisant les histoires, et tout le monde fut bien content d'arrêter de jouer pour se coucher. Mais ils étaient quand même ravis de cette fête inattendue. Dans son lit, Mary se sentait fière. Demain, elle leur révélerait son rôle dans l'affaire. Mais, au réveil, elle comprit qu'il valait mieux se taire, car ses frères et sœurs semblaient un peu agacés. Pas possible. Le Père Noël est encore passé? Le Père Noël est encore passé. Mais alors, on doit tout recommencer? Heureusement qu'il y a des cadeaux. Mary tenta de forcer l'enthousiasme, de rire, de chanter, mais elle-même se sentait barbouillée. Sa voix était enrouée et toute cette excitation lui avait donné la migraine. Tout ça ne faisait pourtant que commencer. Les jours suivants, évidemment, ce fut encore Noël. Et peu à peu, même les cadeaux perdirent leur charme. Oh, je l'ai déjà ce livre. Je préférais la poupée d'hier. Le Père Noël pourrait faire un effort. Les parents, eux, s'arrachaient les cheveux. Oh, mais où allons-nous ranger tout ça? La magie de Noël s'estompait à vue d'œil. On dut bientôt remplacer les dindes par des poulets, puis des pigeons. Les forêts de sapins se vidaient, les bas s'élimaient. Les cadeaux étaient emballés dans des papiers déchirés. De toute façon, les enfants n'en pouvaient plus des jouets. Même Mary, qui autrefois chérissait tant ses poupées, était tentée de les rouer de coups de pied. Qu'avait-elle pu aimer dans Noël? À force de les entendre, les chants lui semblaient insupportables. Les décorations, délavées, tristes à pleurer. L'odeur de cannelle lui donnait la nausée. Elle n'osait pourtant écrire à la fée pour lui demander de tout annuler.
Et si elle se vexait et lui jetait un mauvais sort? Pâques approcha. Allait-on enfin passer à autre chose? Que nenni! Au lieu d'œufs en chocolat dans les jardins, il y eut encore et toujours ces fichus cadeaux sous les sapins. Le 4 juillet, jour de la fête nationale, impossible d'allumer les feux d'artifice. La poudre s'était changée en neige artificielle. Quant à la fanfare, au lieu de l'hymne américain, elle entonna des cantiques. Noël collait aux fêtes comme ces infâmes bonbons aux doigts. Pire encore, le pays entier déraillait. Il n'y avait plus de bougies pour s'éclairer. Le sucre se vendait à prix d'or. La pénurie de volailles était totale et les vêtements tombaient en lambeaux. À force de ne pas travailler, l'argent manquait dans les foyers. L'air de Noël était maintenant un vent de misère. Dans les rues, des familles mendiaient. Mais auprès de qui? Ceux qui avaient encore une maison célébraient la fête maudite dans leur salon. De toute façon, il n'était plus question de générosité de Noël. Les gens étaient aigris, énervés. Tout était prétexte à s'empoigner. Tu m'écœures autant qu'un sucre d'orge. Tu veux un cadeau dans la figure? Tronche de sapin. Mary, elle, se consumait de culpabilité. Chaque matin, en voyant les cadeaux sous la plante verte, faute de sapin, elle explosait en sanglots. Sa mère la consolait, mais même à elle, Mary ne pouvait confier la vérité. Tout était de sa faute. Juste après feu Thanksgiving, Mary descendit, comme tous les matins, cet escalier qu'elle détestait désormais. Elle rejoignit, comme tous les matins, ses frères et sœurs. Comme tous les matins, des cadeaux qu'on n'ouvrait même plus gisaient devant eux. Mais ce matin-là, l'air était chargé d'une drôle de colère. Quand Mary vit les regards noirs de ses frères et sœurs, elle comprit. Ils savaient tout. T'as bavassé dans ton sommeil. Alors, on est amis avec la fée Noël? Tu as ruiné nos vies. On te pardonnera, t'inquiète. Après Noël. Ouais, jamais quoi. Et ils coururent révéler la vérité aux voisins, laissant Mary seule dans le salon. Le pire était donc arrivé. Tout le pays allait la détester maintenant. La petite fille aurait pu s'écrouler, pleurer plus fort que jamais. Mais, bizarrement, ce constat la revigora. Fini de lambiner, il était temps d'agir. Comme un an auparavant, elle sortit son stylo, son papier à lettres et écrivit à la fée. Après tout, quel mauvais sort pourrait être pire que ça? Madame la fée Noël, malgré mon immense gratitude, je suis au regret de devoir vous supplier, vous implorer à nouveau. Pitié, faites que ce ne soit plus Noël. Et elle partit poster la lettre en se cachant dans la rue pour éviter les insultes. Elle écrivit ainsi, encore et encore. Elle écrivit tous les jours pour dire l'amertume, la colère et la misère. Elle avait été si sotte de souhaiter un sempiternel Noël. La fée l'aiderait-elle? Les jours de Noël continuaient à s'enchaîner, jusqu'à ce qu'une année complète fût passée et qu'on revint au premier, le vrai. En ce triste anniversaire, Mary n'osait sortir de son lit. Oh, et si on s'en prenait à elle? Lorsque sa porte s'ouvrit à toute volée, elle se cacha sous sa couette. Allez, sors de là. Il faut aller à l'école. Noël, c'est fini. Ouais, youpi! Incrédule, Mary se précipita au salon. Pas de cadeau, pas de chant, pas de cannelle. La fée l'avait à nouveau exaucée. Noël était bel et bien fini. La vie pouvait reprendre, enfin. Et tous s'y précipitèrent à corps perdu, déterminés à oublier cette année infernale. Tous, sauf Mary. Elle restait terrifiée à l'idée que Noël puisse revenir.
Aussi, un jour, au lieu de prendre le chemin de l'école, elle bifurqua direction le nord. Elle marcha longtemps. Après avoir traversé des dizaines de paysages enneigés, elle commença à désespérer. Ne ferait-elle pas mieux de faire demi-tour ? Mais non. Devant elle, soudain, se dressa un magnifique château de glace. Elle était arrivée chez la fée. Une fois de plus, elle dut s'armer de patience. Madame la fée est sortie. Oh, repassez demain. Puis, enfin, la fée se montra. Comme elle était belle, toute blanche, vêtue de guirlandes. Mary eut un haut le cœur. La fée exhalait comme une odeur de cannelle. Madame la fée, je voudrais vous remercier d'avoir exaucé mes vœux, mais je dois demander une dernière faveur. Pouvez-vous faire que ce ne soit plus jamais Noël ? La fée l'avertit. Attention, tu recommences tes excès. Je vais t'accorder un souhait, mais ce sera le dernier. De toi dépend le sort de Noël. Alors, plus jamais ? Vraiment ? Mary réfléchit. C'est vrai que plus jamais, c'était quand même long. Peut-être qu'un jour Noël leur manquerait, qu'ils auraient envie de réentendre les chants et même de sentir la cannelle. Mais dans très longtemps alors. Il peut y avoir un Noël tous les 100 ans. 100 ans ? Tu n'en vivras donc plus jamais ? Ah oui, tiens. Tous les 10 ans ? Donc chaque enfant n'aura que 2 Noëls ? Vivre un premier Noël, devoir attendre 10 ans pour retrouver sa magie, et au 3e, recevoir des patates avec les grands ? Mary en frissonna. Elle réfléchit longtemps. Au fond, elle savait bien ce qu'il fallait faire. Elle chuchota à l'oreille de la fée, qui éclata de rire et lui répondit « Exaucé !» Une année passa et Noël revint. À la surprise générale, tout le monde était ravi de retrouver les cadeaux, les bas, les gâteaux. Il y avait à nouveau des dindes sur les tables et des sapins fournis. Comme on rit, comme on chanta. L'air de Noël était redevenu un air de magie. Puis, Noël fut fini et on attendit à nouveau longtemps. Car, à la demande de Mary, Noël reviendrait... Est-ce que tu peux deviner, ma chérie ? Une fois par an. Exactement. Une fois par an, comme avant. Comme ça, Noël a le temps de nous manquer et sa magie reste intacte. Mais le reste de l'année, on peut quand même raconter des histoires de Noël. Tu es incorrigible. Conte-moi l'aventure est un podcast Chérie FM réalisé par des amoureux de Noël. À l'écriture, la conteuse Marion Lemoine. À l'interprétation, la fée Noël, Léa Dégaré. À la réalisation et ho-ho mix, le Père Noël, Cédric Ledoré. À l'édition, la fan de cadeaux, Anaïs Kopman. À la production, les parents, Anne-Cécile Kiri et Sarah Conan. On espère que cette histoire t'a plu. On la dédie au petit Léon qui s'apprête à vivre pour la première fois la magie de Noël. Quelle chance! Pour rester dans l'ambiance de Noël, n'hésite pas à écouter nos autres histoires. Les aventures de Santa Claus, le vaillant petit soldat de plomb, le chant de Noël ou encore Olaf au pays du roi hiver. Joyeux Noël et à l'année prochaine pour une nouvelle aventure!